Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Photos d'Histoire, votre nouveau rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-Leu-d'Esserent. Donc vous pourrez retrouver Photos d'Histoire les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois sur le site internet de la ville de Saint-Leu. Donc il s'agit pour nous de décortiquer des photos représentatives de l'histoire de la ville. Et aujourd'hui, nous allons commencer non pas par une photo, mais par une gravure de la sucrerie datant de 1865. Gravure que voici. Cette gravure a été tirée d'un livre de Julien Turgan, Les grandes usines de France. Donc au tome 5 de ce livre, Julien Turgan détaille en une quinzaine de pages le fonctionnement de la sucrerie de Saint-Leu en 1863. Sur la gravure, nous pouvons voir d'abord à l'arrière-plan des éléments qui font la ville de Saint-Leu-d'Esserent. Nous avons par exemple le pont en pierre, ainsi que le quai, qui est aujourd'hui quai d'Amont Place Baroche, qui était à l'époque le quai de la Marine. Et puis sur l'Oise, le graveur a pris la peine de représenter une barque avec 2 pêcheurs ou 2 promeneurs, symbole de l'utilisation quotidienne de l'Oise que pouvaient faire les Lupoviciens à cette époque. Toutefois, ce qui va plus nous intéresser, c'est le bâtiment au premier plan, qui est donc le bâtiment sucrier, qui semble au premier abord assez simple, avec sa cheminée, mais si nous zoomons sur 2 détails, par exemple, ici et là, nous pouvons voir 2 lampes, qui sont des lampes à gaz. La sucrerie fonctionnant à l'époque de la récolte de la betterave jour et nuit, il est nécessaire aux ouvriers de disposer d'un éclairage adéquat. Et donc, ici, il s'agit à cette époque de l'éclairage au gaz, qui est le premier éclairage de ce type qu'on va trouver à Saint-Leu-d'Esserent. Le propriétaire, par la suite, va étendre cet éclairage à la place Baroche, c'est-à-dire un espace public, un espace de promenade. Maintenant, nous allons nous concentrer sur ce que l'auteur de la gravure a voulu nous montrer. Il ne faut pas oublier que c'est une gravure qui est insérée dans un livre ayant pour but d'expliquer le fonctionnement de la sucrerie. Donc dans ce livre, il n'y a pas de gravure montrant l'intérieur de la sucrerie, mais donc ici on nous montre le fonctionnement extérieur, c'est-à-dire principalement la livraison des betteraves. Il n'est pas possible de montrer tout le processus de fabrication du sucre. Et au fond, nous revenons sur le pont. Pont construit en 1838, pont en pierre construit en 1838, qui sera détruit en 1914 par l'armée française en retraite. Ce pont permet notamment aux agriculteurs de traverser l'Oise à Saint-Leu pour avoir un accès facilité à la sucrerie. Et nous voyons ici, au premier plan, un paysan juché sur sa charrette à bœufs et occupé à déverser des betteraves devant la sucrerie. Un deuxième paysan à côté de lui semble mieux équipé puisqu'il dispose d'un cheval et d'une charrette à bascule, ce qui lui permet de déverser les betteraves avec moins d'effort. Et puis, sur le quai, nous avons 2 autres paysans qui proviennent peut-être du pont et qui arrivent à la sucrerie. Donc, nous avons ces paysans et, à force de déverser les betteraves, eh bien, nous avons également, au tout premier plan, 3 ouvriers occupés à retourner un tas de betteraves, sans doute pour éviter qu'ils ne pourrissent. En dehors de cette voie terrestre, qui est représentée ici, nous avons également la voie fluviale, que le graveur a symbolisée avec cette péniche, qui ressemble fortement à une besogne, la besogne étant un bateau typique de la vallée de l'Oise qui a navigué sur cette rivière entre 1750 et 1880 environ. Sur cette besogne, nous avons 2 personnages qui sont sans doute des bateliers. Mais nous avons également d'autres personnages qui déchargent la besogne et qui sont sans doute des ouvriers de la sucrerie. Nous en avons 1, 2, un troisième qui revient prendre un chargement avec son panier sur la tête, 4, 5, 6, un 7e qui monte la pente pour accéder à l'étage, un 8e qui semble réceptionner les betteraves et un 9e qui peut-être les déverse. Nous avons la voie terrestre et la voie fluviale, mais l'auteur n'a pas pu éviter de représenter une grande innovation du milieu du 19e siècle avec ce convoi de wagons. Le train est arrivé à Saint-Leu-d'Esserent en 1848. Peu après la création de la sucrerie, son propriétaire a obtenu de disposer d'une voie industrielle raccordée à la voie principale. La voie principale qui est une voie d'importance puisqu'elle permet de relier Paris à la région nord, comme d'ailleurs le faisait déjà la rivière Oise, puisque l'Oise se jette dans la Seine.
Donc, l'auteur de la gravure nous présente ici une sucrerie idéalement placée entre la voie ferrée et l'Oise. Voie ferrée et l'Oise qui peuvent permettre de recevoir des betteraves depuis les champs betteraviers du Nord, mais qui permettent aussi d'accéder à Paris et donc de vendre le sucre à Paris, puisque Paris est alors le débouché naturel de toute production et notamment de toute production alimentaire. Et puis enfin, quelques dizaines de mètres de la sucrerie, nous avons le pont qui permet de garder un lien avec les agriculteurs locaux. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce premier numéro de Photos d'Histoire et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le numéro suivant.